Le passage d'aujourd'hui est Galates chapitre 3, versets 21 à 29. Lisons ensemble. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Nous continuons notre méditation sur l'épître aux Galates qui expose le cœur de notre foi. L'Évangile, la bonne nouvelle du salut par la foi seule. L'Évangile, c'est cette nouvelle extraordinaire que Dieu ne regarde pas à moi, mais à Jésus-Christ qui se tient à ma place. C'est l'annonce que Dieu, en voyant son Fils juste, Jésus, me déclare juste, moi qui suis pécheur. C'est la justification par la foi qui enseigne que le salut ne s'obtient pas par nos propres œuvres, celles que la loi prescrit, mais uniquement par la foi qui s'appuie entièrement sur la grâce de Dieu. Tel est le message central de l'Évangile que l'épître aux Galates et l'ensemble du Nouveau Testament nous révèlent. Cependant, si nous comprenons la loi et la grâce comme s'opposant radicalement, le salut s'obtenant non par la loi mais par la grâce, non par les œuvres mais par la foi, alors une question surgit naturellement. Pourquoi Dieu a-t-il donné la loi? Comme nous le savons, c'est Dieu lui-même qui autrefois sur le mont Sinaï a donné la loi au peuple d'Israël par l'intermédiaire de Moïse. Et depuis l'époque de Moïse jusqu'à la venue de Jésus, pendant des siècles, Israël n'a cessé d'entendre l'appel de Dieu à observer la loi qu'il lui avait donnée. Si Israël a finalement été détruit et a enduré la pénible vie de l'exil, c'est en conséquence du jugement de Dieu sur sa désobéissance à la loi et son abandon de lui. Ainsi, l'Ancien Testament insiste sans cesse sur la loi et l'obéissance à la loi. Pourtant, l'épître aux Galates et le reste du Nouveau Testament semblent dire que la loi est inutile, la considérant comme un obstacle au salut. Comment devons-nous comprendre et accepter ce changement radical qui semble se produire au sein même de la Bible, parole du seul et unique Dieu? La réponse à cette question se trouve dans le passage que nous avons lu ensemble aujourd'hui. Puisse ce temps de méditation sur la parole nous éclairer sur la relation précise entre la loi et l'Évangile. En fait, en examinant le Nouveau Testament, nous découvrons facilement que Paul n'est pas le seul à parler de la loi. Jésus lui-même, celui qui a accompli le salut parfait, le Fils de Dieu, en parle directement. C'est ce que nous lisons en Matthieu chapitre 5, verset 17. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Amen. Telles sont les paroles de Jésus. Jésus ne dit pas que la loi donnée par Dieu à Israël, dans l'Ancien Testament, est une relique désuète ou un obstacle inutile. Au contraire, il honore la loi en affirmant qu'il est venu pour l'accomplir. Paul, qui a écrit l'épître aux Galates, a été appelé par Jésus et établi comme apôtre. C'est pourquoi, à l'instar de Jésus, il parle clairement du rôle de la loi dans le passage d'aujourd'hui, au verset 21. Lisons ensemble le verset 21 de notre passage. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Amen. Paul affirme clairement que la loi de l'Ancien Testament n'est pas contraire aux promesses de Dieu, à la grâce de Dieu. La loi n'est absolument pas un piège que Dieu aurait tendu pour tourmenter Israël ou pour le faire chuter. Lorsque Dieu a conclu une alliance avec Israël, son peuple, il lui a donné la loi comme un cadeau. Par conséquent, la loi en elle-même est un don saint et bon, accordé au peuple de Dieu dans un but bienveillant. Cependant, s'il n'y a pas de problème avec la loi, le problème réside dans le peuple de Dieu qui l'a reçue. Pour être plus précis, c'est un problème grave qui affecte non seulement le peuple de Dieu, mais tous les êtres humains. Il s'agit de notre nature pécheresse, cet égocentrisme qui nous pousse à suivre nos propres désirs, plutôt que la parole de Dieu. À cause de cette nature pécheresse, tous les hommes sont incapables d'observer pleinement les exigences de la loi de Dieu. Au lieu d'offrir amour et fidélité à Dieu, ils s'éloignent de lui
et sont incapables d'accomplir sa volonté. Paul décrit cette réalité de manière incisive au verset 22. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché. Par la loi, il est clairement révélé que tous les hommes sont pécheurs, incapables d'observer parfaitement et en tout temps la parole de Dieu pour atteindre la sainteté. Tous sont liés et enfermés sous le péché. Personne ne peut contester ce verdict sévère et juste, ni y échapper. Paul exprime alors la situation de l'humanité à travers une métaphore que l'on trouve au verset 24. Lisons ensemble ce verset. Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Amen. Ici, le précepteur désigne un tuteur ou un pédagogue. À l'époque romaine du 1er siècle où vivait Paul, les parents confiaient souvent l'éducation de leurs enfants à un esclave. Cet esclave, chargé de cette mission, était appelé un pédagogue. Il accompagnait l'enfant de son maître en tout temps et le disciplinait sévèrement pour qu'il devienne un bon citoyen romain. On dit même qu'il avait le droit de lui infliger des châtiments corporels si nécessaire. Les enfants, pendant une certaine période, recevèrent la direction et la formation stricte de ce pédagogue. Ils prenaient conscience de leurs imperfections, de leur immaturité, et s'efforçaient de surmonter leurs faiblesses, de cultiver leur caractère et leur éducation, pour atteindre les valeurs exigées des citoyens par l'Empire romain. Paul explique que la loi a joué précisément ce rôle de précepteur pour le peuple de Dieu. La loi est chargée de discipliner le peuple de Dieu pour lui faire connaître les normes divines et le pousser à les atteindre. Cependant, comme nous l'avons vu, en raison de sa nature pécheresse, l'homme est voué à l'échec, incapable de satisfaire par lui-même aux exigences de la loi. Il peut prendre conscience de son imperfection et de son état de pécheur, mais il ne peut y remédier par lui-même. C'est pourquoi l'homme en vient à attendre ardemment un sauveur. Il attend celui qui le libérera de cet échec, de cette chute causée par le péché. Il aspire à celui qui le conduira à la justice, le Messie promis par Dieu, le Christ. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Dieu a réellement envoyé ce Christ. Pour que l'homme ne gémisse plus sous l'esclavage du péché, pour qu'il ne reste pas un enfant craintif face à la loi qui était son précepteur, Dieu a donné son Fils, Jésus-Christ. Par sa mort rédemptrice sur la croix et sa résurrection d'entre les morts, Jésus nous a donné la vie éternelle et la liberté. Il a ouvert le chemin pour que quiconque s'attache à cette vérité par la foi, avec l'aide du Saint-Esprit, puisse demeurer éternellement avec Dieu comme son enfant. Paul décrit cet immense changement survenu grâce à Jésus, des versets 25 à 28. La foi étant venue, Christ étant venu, l'homme n'est plus sous la condamnation de la loi, ni sous la domination du péché. Ceux qui croient et confessent Jésus comme le Christ et qui sont baptisés, se sont unis à Christ, ont revêtu Christ, devenant ainsi enfants de Dieu. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Il n'y a aucune exception. Tous ne sont qu'un en Jésus-Christ et deviennent enfants de Dieu par la foi seule. Paul résume tous ces changements au verset 29. Lisons-le ensemble. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Si nous appartenons à Christ, si nous croyons et confessons que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, alors nous sommes accueillis comme la descendance d'Abraham, comme le vrai peuple de Dieu, et nous devenons héritiers de ses promesses. Telle est la proclamation de l'Évangile. Le point important est que la loi, qui a joué le rôle de précepteur, n'est pas pour autant devenue inutile ni n'a été abolie. Dans la société romaine du 1er siècle, lorsque les parents constataient que leur enfant était devenu un homme, le rôle du pédagogue prenait fin, mais il pouvait continuer à servir l'enfant devenu adulte. Celui-ci, en retour, se souvenait des valeurs que son tuteur lui avait enseignées et s'efforçait de les mettre en pratique tout au long de sa vie. De la même manière, pour le chrétien qui, par la foi en Christ, est accepté comme descendant d'Abraham, déclaré juste et héritier des promesses de Dieu, la loi n'est plus un objet de crainte qui l'opprime. Au contraire, elle sert de guide, enseignant ce qui plaît à Dieu et les valeurs que les enfants de Dieu sont appelés à vivre. Et le chrétien, avec l'aide de l'Esprit, obéit volontiers à la loi pour plaire à Dieu. Conformément aux paroles de Jésus qui est venu accomplir la loi, celle-ci retrouve son but originel. Aider le peuple de Dieu à vivre une vie sainte. La loi et l'Évangile ne sont donc pas en opposition. La loi nous fait espérer l'Évangile. Et l'Évangile nous conduit à accomplir véritablement la loi. Par conséquent, la loi et l'Évangile sont tous deux de précieux dons de Dieu. Chers frères et sœurs dans la foi, nos pères dans la foi, comme Martin Luther et Jean Calvin,
qui ont redécouvert l'Évangile au XVIe siècle et ont mené la Réforme, ont résumé le rôle de la loi pour le chrétien en 3 fonctions principales. Premièrement, la loi a une fonction pédagogique. Par la loi, Dieu révèle les normes claires de la vie que son peuple doit mener, distinguant le juste de l'injuste. L'homme, en se mesurant à cette aune divine, prend conscience de son insuffisance, de son incapacité à l'accomplir, et est conduit à l'humilité. Deuxièmement, la loi a une fonction civile. Elle freine le mal dans la société en menaçant du jugement de Dieu ceux qui la transgressent. Elle contribue ainsi à l'ordre et à la stabilité du monde, pour qu'il soit gouverné selon la volonté de Dieu. Troisièmement, pour le croyant, la loi devient une règle de vie. Elle décrit le mode de vie que Dieu désire pour son peuple. Observer la loi devient alors un acte qui apporte joie et gloire à Dieu. À la lumière de la parole d'aujourd'hui et des enseignements de ses pères dans la foi, j'aimerais nous inviter à examiner notre propre foi. Suis-je attaché à la parole de Dieu? Reconnais-je humblement que par mes propres forces, je suis incapable d'obéir à sa parole? Est-ce que j'implore sa grâce et son aide? Avec l'aide du Saint-Esprit, est-ce que je désire obéir à sa parole pour lui rendre gloire? Et est-ce que je m'efforce de vivre ainsi? En tant qu'enfant de Dieu par la grâce seule, en tant qu'héritier de ses promesses, puissions-nous tous, avec l'aide de l'Esprit, marcher dans l'obéissance joyeuse à sa loi. Je vous bénis au nom du Seigneur.